Alors, si on veut identifier quand est-ce que nous nous auto-justifions, je l'ai mis d'une manière plus concise, là. Alors, premièrement, j'évite ou je tente de sauver la face. J'évite l'humiliation. Je me mets une ceinture de feuilles de figuier. Je veux sauver la face. Je ne veux pas être humilié ou je ne veux pas vivre l'humiliation. Je condamne ou j'accuse la femme que tu m'as donnée. Alors, je suis sur le mode défensif. J'accuse. Et enfin, le serpent m'a séduit, je me vois comme une victime. Donc, c'est des bons indicateurs de l'auto-justification. Quand je me justifie, je vais avoir une tendance à- à poursuivre ces choses-là. Alors, évidemment, ça veut-tu dire qu'on ne peut pas s'expliquer? Non, ça ne veut pas dire ça. Il y a une différence entre se justifier et s'expliquer. Je crois que ça n'élimine pas le fait qu'il y a quelquefois que je dois m'expliquer parce que, écoute, il y a eu une incompréhension quelque part dans la situation. Alors, la différence, c'est que quand je veux m'expliquer, je suis disposé à reconnaître ma faute. Ce n'est pas une difficulté de reconnaître sa faute. Je suis capable d'analyser la situation et percevoir ce que j'ai mal fait, OK? Et que je suis prêt à reconnaître ma responsabilité. Donc, dans le fond, quand je m'explique, quand j'essaie de me faire comprendre, il y a une question d'attitude là-dedans, voyez-vous? En général, quand je m'explique, ça ne fait pas de dégâts. Quand je me justifie, ça fait beaucoup de dégâts. Parce que je condamne l'autre, parce que c'est pas de la faute, hein, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre, etc. En général, l'auto-justification fait beaucoup de dégâts, vraiment beaucoup. Mais l'explication, ça permet à tout le monde de comprendre qu'est-ce qui arrive. Parce que, évidemment, le problème, c'est que dans chacune des situations qui se présentent, euh, il y a des domaines ou des éléments il manque d'information. OK? Donc, la question de donner l'information nous permet de comprendre un peu mieux ce qui est en train de se passer. En général, OK, dans une église, les gens, ils ne sont pas méchants. Là. Ils ne cherchent pas à faire mal ou à blesser, etc. Donc, quand la personne s'explique, ah, OK, je comprends ce qui s'est passé. Et puis, s'il arrive que quelqu'un a fait une faute, évidemment, euh, le peuple de Dieu est invité à pardonner à cette personne-là. OK? Alors, le deuxième indicateur qu'on est en mode ennemi, c'est la fuite. On est toujours dans Genèse chapitre 3, OK? Et dans Genèse chapitre 3, nous avons au verset 8, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, dans Genèse chapitre 3, verset 8, l'Éternel poursuit Adam et Ève, mais Adam et Ève se cachent. Et c'est vraiment une caractéristique du mode ennemi, ça, c'est-à-dire de ne pas vouloir rencontrer l'autre. Il y a un élément de fuite. Bien sûr, je comprends que quelquefois, la personne, elle est blessée, et puis, bon, pendant un certain temps, elle a besoin de prendre une distance, ça, c'est normal. Je pense que c'est correct. Mais je dis souvent avec les gens, vous savez, dans l'Église, des fois, il y a des sentiers. C'est pas comme ça que ça paraît pas comme ça, mais les gens évitent d'autres personnes. Ils parlent à certaines personnes, ils ne parlent pas à d'autres personnes, etc.
il y a un mode d'évitement qui est là et qui vient du fait qu'il y a quelque chose qui a été fait ou dit ou pas compris qui fait que je veux éviter cette personne-là, même si c'est incroyant. Et ça, c'est dommage. Donc, l'élément de fuite est très présent et nous avons besoin de surveiller ça. C'est sûr que quand on est en difficulté, on se comprend quand c'est une difficulté qui s'oppose entre deux personnes. S'il y a quelque chose que je n'ai pas le goût de faire, c'est de vraiment aller lui parler. On a peur de la douleur. On a peur de la blessure, n'est-ce pas? Adam et Ève ont dit, j'ai eu peur, nous avons eu peur. Alors, c'est clair que la fuite est une solution pour éliminer la peur en partie. Mais le problème, c'est que, veut pas, il va falloir le traiter, il va falloir visiter la chose. On ne s'en sort pas, là. Éventuellement, il va falloir faire face à la musique et c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile.